Ça, c'est mon sujet pour le grand oral de l'année 2023-2024 et pour ceux qui doivent l'utiliser pour l'année 2024-2025, changez-le parce que c'est un thème très actuel. Je commence par l'introduction. Ursula von der Leyen a affirmé ce 28 février que la menace d'une guerre sur le sol européen n'est pas imminente, mais elle n'est pas impossible. Elle a dit qu'il ne faut pas exagérer les risques, mais il faut se préparer à une éventuelle guerre. Avec la continuation de la guerre entre Ukraine et Russie, les espoirs de voir une Europe désarmée sont de plus en plus vains. Les dividendes de la paix semblent être terminés. Nous allons voir aujourd'hui quel impact a la menace russe sur la défense européenne. Nous verrons dans un premier temps quelle est la menace russe, de quoi il s'agit et pourquoi c'est une menace pour l'Europe. Après, on va voir la crise de la défense pour de l'Union européenne et enfin on va voir comment est-ce que l'Union européenne est en train de sortir de cette crise, quels sont les modes de résolution de cette crise. Donc l'Ukraine est actuellement en train de perdre du territoire, notamment dans les régions de Kharkiv et Donetsk. La sécurité ukrainienne se base aussi sur l'aide des pays étrangers. Aide qui est parfois trop long à arriver, comme l'a souligné le président ukrainien ce 26 février. Il a dit que sur 1 million d'obus que l'Union européenne lui avait promis, juste 30% est effectivement arrivé sur place. Nous allons... Je me suis bloqué, mais je savais. Richard Milne, journaliste du Financial Times, a affirmé que l'extension de la guerre vers l'Europe se ferait initialement par un des pays de Baltique, comme la Lituanie. Malgré la disposition de 120 000 troupes américaines sur ces trois pays, donc Estonie, Lettonie et Lituanie, l'attaque dans ces pays des Baltiques serait pour Poutine une manière de montrer la fragilité de l'accord atlantique, donc de l'OTAN. Cela ouvrirait un chapitre de guerre directe entre Russie contre l'Union européenne et l'OTAN. L'Ukraine, comme le dit le ministre des Affaires étrangères lituanien, figure de bouclier. Le ministre dit que l'Ukraine est existentielle pour nous maintenant. Maintenant qu'on a compris quel risque la Russie, quelle menace la Russie entraîne pour l'Union européenne, voyons quelle est la crise liée à la défense de l'Union européenne, de quel facteur elle dépend. Donc cette crise dépend de plusieurs facteurs. L'un d'entre eux est le désarmement, la période de désarmement qui a suivi la fin de la guerre froide. Donc pour comprendre le désarmement massif qui a suivi la fin de la guerre froide, je vais me baser sur une donnée du CSIS, Centre d'études stratégiques et internationales. Selon cette donnée, dans les 20 années qui ont suivi la fin de la guerre froide, l'Union européenne aurait perdu 35% de ses capacités militaires totales. Donc le problème est clair, l'Europe est moins armée, a moins d'armes en général. Un autre facteur est la fragmentation des investissements en matière de défense. Qu'est-ce que c'est la fragmentation? En d'autres mots, la fragmentation, c'est la décision de plusieurs États de l'Union européenne d'investir pour la défense
pour la défense de manière nationale et pas européenne. Cela se voit par exemple par une autre donnée du CSIS qui dit que en 2011, le 25% des investissements des pays membres de l'Union européenne étaient effectivement pour une défense européenne, le 25% en 2011. En 2020, cela devient 11%, qui devait être 30% selon un objectif fixé en 2017. Cette fragmentation entraîne des difficultés stratégiques et économiques. De plus, beaucoup de pays de l'Europe dépendent militairement de l'OTAN des États-Unis. Les États-Unis fournissaient en 2021 le 70% des fonds pour l'OTAN. La FAC, le Conseil pour les affaires étrangères, a affirmé que certains pays de l'Europe voient dans les États-Unis la seule forme d'assurance vie en tant que pour la défense. Les leaders américains ont exprimé plusieurs fois leur position envers cette dépendance. Ils sont en train de pousser les membres de l'OTAN à dépenser au moins 2% de leur PIB sur la défense. Et par exemple, on connaît très bien la position du candidat aux élections 2024, Donald Trump, qui à plusieurs reprises a dit que s'il n'y a pas une augmentation des investissements, l'Amérique pourrait aller et suivre une autre voie, donc une voie plus nationale plutôt que d'assistance autour du monde, d'intervention autour du monde. Vous allez l'étudier cette année, vous allez l'étudier. Et donc, en général, on voit que l'Europe subit est devant une véritable crise de la défense. Comment résoudre cette crise? La résolution de cette crise ne peut pas se faire avec un coup de baguette magique, mais avec l'actuation et la planification de plusieurs projets qui visent à une amélioration progressive de la situation pour la défense. Donc, toutes ces stratégies ont en commun le fait de vouloir une Europe qui investit des investissements unifiés et des investissements qui croient par rapport à ceux qui sont maintenant, qui a maintenant les investissements actuels. Donc une unification et une augmentation des investissements. Un projet est par exemple le FED, le Fonds européen pour la défense, qui a été financé au total par les membres, a été financé avec 8 milliards d'euros par les membres de l'Union européenne. Et au total, donc, ce projet, ce fonds d'investissement investit surtout sur des projets qui visent à une diminution de la dépendance, qui ont comme objectif une diminution de la dépendance des pays extérieurs pour ceux qui regardent la défense et un renforcement, une affirmation de l'industrie européenne de défense, donc une industrie européenne plus forte, une industrie de défense européenne plus forte. Une autre clé pour la résolution de ce conflit est la collaboration avec les États-Unis. Collaboration qui s'est renforcée à la suite des événements de février 2022, de la guerre, et qui peut se voir par exemple par l'intégration des deux pays de l'Union européenne dans l'accord atlantique, donc la Suède et la Finlande, et par l'investissement de l'OTAN dans des projets à long terme, qui visent donc à une coopération et une coopération des projets à long terme pour améliorer la défense européenne. En bref, comme le Strategic Compass qui a été commencé en 2022.
Donc, en général, on voit une Europe qui vise à une sécurité collective. Donc, pour conclure, la menace russe met l'Europe devant sa crise, devant la crise et la vulnérabilité de sa défense. Mais les États européens ils sont en train de promouvoir des initiatives qui permettent de sortir de cette crise pour pouvoir éventuellement affronter directement la Russie. Voilà, c'est terminé. Et moi, je pense que je vais être interrogé sur mathématiques. J'ai mon grand oral demain. Et donc, j'espère que ça va être utile pour vous, cela. Et je sais pas. À nouveau, si vous passez en 2025, changez-le.